Shalom aleichem, salam alaikum, félicitations, le coq français, félicitations à monsieur Kamardine pour son réveil, pour sa prise de position, pour les Mahorais et pour la France en fait. Le coq français, voilà, vous félicite monsieur Kamardine. Voilà, c'était agréable de voir votre prise de position, monsieur le député, au Parlement français, devant Véran-le-Véreux, voilà. Voilà, et qui vous a pris, excusez-moi l'expression, qui vous a pris pour un con, hein, dans la manière dont il vous a répondu. Ce mec-là, il vous a dérespecté, il vous a pris pour un imbécile en fait. Alors, qu'est-ce que monsieur Kamardine a dit? Il a dit, voilà, monsieur Véran, je ne comprends pas, j'ai respecté vos recommandations, je suis allé me faire machin, mais maintenant j'aimerais savoir combien de fois il faudra, hein, parce que là on dit une troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, ce sera, dites-nous exactement, une bonne fois pour toutes, monsieur Véran, combien de fois il faudra aller pour que ce soit bouclé l'affaire, quoi. Et là t'as Véran-le-Véreux qui vient et qui fait des contournettes comme d'habitude pour ne pas répondre à la question. Il ne répond jamais à ce genre de questions. Hein, voilà. Donc là, tu as Véran-le-Véreux qui dit oh, je suis étonné de votre question, surtout que ça vient du groupe Les Républicains, mais bon, je vois que vous êtes isolé dans votre groupe, les crises sanitaires, voilà. Il a endormi le truc, quoi. Il a endormi le truc. Bon, il fallait pas s'attendre à mieux, quoi, tu vois. Le gars, t'as une question simple. Le gars, je sais pas moi, au moins de dire un truc du genre, je veux dire, même mentir, il n'arrive pas, quoi, tu vois. Même dire, tu vois, parce qu'un véreux comme lui, il aurait dit non, juste 3 ou bien juste 4 et après, selon les données scientifiques qu'on a en ce moment. Non, le mec, il a esquivé tout. Il a tout esquivé, man. Moi, je croyais qu'il allait mentir, qu'il allait dire ouais, on va maximum temps et après ce sera bon parce que là, vraiment, on est assuré que. Non, le mec, il a pris le député et tous les députés qui résistent un petit peu, il les prend toujours pour des cons. Ou des connes, des fois. Voilà. Donc voilà, quoi. C'est un démon, ce mec. C'est un démon. De toute façon, quelque part, pourquoi poser ce genre de questions à un démon, à un chétan? Le gars, tu vois sa tête, tu sais déjà. Tu sais déjà que le gars, il va finir en enfer. Tu le sens, tu le vois. T'es pas Dieu pour le juger, mais tu le sens, tu le vois. Que le gars, il va en enfer direct. Il n'y a personne qui va l'arrêter, quoi. Tu vois? Et moi, j'aimerais dire à monsieur Kamardine, donc monsieur Kamardine, moi, j'étais au courant. Depuis le départ, depuis très longtemps, je suis au courant qu'il y a plein de... qui sont prévus. Hein? Il y en a plein qui sont prévus. Tous les... alors, ça peut être tous les 4 mois, tous les 3 mois, certains, tous les 4 mois, tous les 6 mois, je ne sais pas, mais c'est sûr. Il y aura plusieurs piqûres à avoir. Tu vois? Je sais depuis longtemps. Et je sais aussi que c'est une arnaque. Parce que là, dans votre question, vous aviez mentionné que pourquoi on se fait machin, c'est pour finalement les bénéfices de l'entreprise, hein, voilà, bénéfices de Big Pharma, tu vois. Et là, ça montre que vous commencez à vous réveiller, mais pourquoi, monsieur Kamardine, êtes-vous allé vous faire? Pourquoi? Il fallait pas. Il fallait pas. Moi, je le savais, j'étais au courant de tout. J'ai eu mon baccalauréat à Mayotte, j'ai continué mes études à Paris, mais toujours j'étais comme un rat de bibliothèque quand j'étais étudiant. Maintenant, toute la bibliothèque, toutes les données, on les a sur Internet, pas dans des sites conspi, mais je parle de sites officiels, des gouvernements. Tu vois, tu regardes sur Vaers, tu regardes Eudra Vigilance, tu regardes la NSM.
Et si ça te saute pas aux yeux, quand tu vois ça, de voir que cette histoire de c'est une arnaque, je ne sais pas quoi faire. Rien que quand on voit ces chiffres-là. Après, on a les scientifiques, et pas des charlatans, pas des marabouts, pas des énergéticiens ou magnétiseurs. Non, non, non. Des scientifiques, mecs, qui ont travaillé sur les V, là. Ils ont travaillé sur ça. Ils ont travaillé sur la biologie moléculaire, tous les trucs, voilà. Et ils ont travaillé pour les plus prestigieuses entreprises de Big Pharma, je ne vais pas dire les noms. Ils ont des gens qui ont travaillé pour l'ONU, pour l'Europe, pour le gouvernement américain, des gens vraiment de haut niveau, tu vois, qui vous disent qu'il ne faut absolument pas aller se faire, que c'est une arnaque, que c'est un génocide. Ils le disent. Voilà. Et c'est là, c'est à disposition de tout le monde. Donc moi, j'ai su ça depuis 2020 déjà. Depuis 2020, je suis au courant. En 2020, on avait des infos comme ça. Maintenant, on rentre en 2022, on a des infos qui s'élargissent. On a un tas d'infos. Donc, on n'a aucune excuse. On n'a jamais eu aucune excuse pour accepter ça. Pour dire, je ne sais pas ce que c'est, et puis je m'en fous. Non, non. Oh, je suis les recommandations du gouvernement. Pourquoi suivre des recommandations de gens complètement dérangés mentalement? De gens à l'Elysée, là, des gens qui font la gay pride à l'Elysée, quoi. Il faut rentrer des PD, là, à l'Elysée. À l'Elysée. Et vous voyez pas que c'est des dérangés. Et vous suivez leurs recommandations à vous. Non, mais ça se voit, les gars, c'est quoi l'Elysée? C'est des PD sniffeurs de coke, et vous suivez leurs recommandations de santé, quoi. Vous, les députés, mais arrêtez. Ah, des fois, vous êtes marrants, les gens. Les gens, vous êtes marrants, des fois, quoi. Vous faites les moutons comme Marine Le Pen. Marine Le Pen, pareil. Elle est mouton, elle. Elle est allée sur... Laisse tomber. Laisse tomber, man. Tu vois? Laisse tomber, man. Mais là, il est temps que... Comme je vois que vous êtes réveillé, monsieur Kamardine, je me dis que c'est bien pour Mayotte, parce que si un jour les Mahorais se révoltent contre la colonisation des corps, parce qu'aujourd'hui, toutes ces grandes entreprises sont en train de coloniser l'humanité entière, la terre entière. L'Europe, la France, Mayotte, Mada, La Réunion, partout, tout est colonisé, mec. Les Comores, colonisés aussi. Tu vois? Si tout Mayotte s'unit avec vous, monsieur Kamardine, avec votre soutien, contre cette oppression, contre ce génocide, comme ils le font en Guadeloupe, en Martinique, ce jour-là, man, ce jour-là, ils auront de la chance de vous avoir. Parce que, voilà, vous n'êtes pas un député... voilà, vous n'êtes pas idiot, quoi. Hein, vous n'êtes pas idiot, vous avez montré que vous voulez vous battre pour les droits de l'homme, les droits du peuple. Donc merci à vous, monsieur Kamardine. Merci à vous de m'avoir montré que vous êtes vraiment du côté du peuple. Merci. Donc je dis à Mayotte, là maintenant, vous commencez à vous réveiller apparemment. D'après le discours de votre député, vous commencez vraiment à vous réveiller. Entrez en résistance. Entrez en résistance avec vos frères de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane. Entrez en résistance. Totale. Totale. Voilà. Votre corps vous appartient. Il n'appartient pas à Big Pharma, votre corps, ok? Il n'appartient pas au gouvernement français. Et la loi le dit aussi. Ouais. Le code civil le dit. Article, je crois que c'est article 6.
ou 16 du corps civil, je ne sais plus. Mais votre corps n'appartient pas à la patrie, votre corps, c'est votre corps. Il vous appartient à vous. Ok? Loi Kouchner 2002. On ne peut pas vous imposer ça. Tu vois? Il y a un tas de textes qui sont avec vous. Voilà, tout ça, tout ce qui est en train de se faire est illégal. Que ce soit au niveau du PS, tu comprends le truc là, je peux pas dire le mot sinon ils vont me censurer, ou bien du PV qu'ils veulent faire, n'est-ce pas? Voilà quoi. Et leur but c'est quoi? C'est de vous mettre une puce, de vous pucer tous. Comme ça, dans cette puce, ce sera carte d'identité, passeport, banque, ça va tout faire. Le jour où tu n'as pas reçu ta ok, c'est désactivé. Tu peux plus rien faire, tu peux plus travailler, tu peux plus aller au supermarché, tu peux plus faire tes courses. Tu es exclu de la société. Tu peux plus accéder à ton compte en banque, tout est bloqué. C'est ça le but. C'est une dictature mondiale. Tu vois, c'est ça le but. Et je suis au courant de ça aussi. Je veux dire, donc c'est une logique. Quelque part, pourquoi M. Kamardine avoir posé cette question à Véran Véreux? Moi, je me dis, je connais leur objectif depuis le départ. Depuis le départ, on connaît, c'est ça leur objectif. Faire de nous des esclaves. Faire de toute l'humanité des esclaves. Alors, merci. Et en plus de ça, des esclaves dont l'ADN est changé pour être un peu zombifié là-dedans, pour être teubé, parce qu'il faut qu'ils soient un peu cons, les gens. Tu vois? Enfin, les gens sont déjà un peu cons pour accepter tout ce qui est en train de se faire, mais il faut qu'ils soient encore plus cons. Voilà. Voilà, donc le but c'est ça. Et moi, je suis au courant depuis le début de la crise, depuis même avant, je suis au courant de tout ça. Depuis même avant, voilà, pour vous dire. Depuis des années. Voilà, donc, mais bon, il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Donc j'ai apprécié pour moi ce petit réveil, ce petit bout de réveil, ce début de réveil. J'espère que c'est pas la fin du réveil de M. Kamardine, des Républicains et de Mayotte. Voilà. Allez, bon, bah, que la résistance continue. Et voilà, faut pas se laisser faire, faut aller jusqu'au bout, être prêt même au martyr. Voilà, quelqu'un comme moi je suis prêt à aller jusqu'au bout. Voilà, je suis prêt à la mort, tu vois. Je suis prêt à la mort. Je préfère qu'on me guillotine que de me faire injecter cette merde. Donc j'espère que vous les gens qui m'écoutez tous là, que vous saurez bien choisir, parce que ce monde-là il est court. Ce monde-là c'est un mirage très court. Quand tu passes de l'autre côté, mec, c'est Al-Haq, la réalité qui est là, man. Salam alaikum wa rahmatullah.